Podcast chez Cavant, en collaboration avec Hockey Ballers, rénovation calfeutrage Alcam, deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, DA Sport. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Entrevue avec Danny Leblond, LDHQ. C'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir! Un but! Jean-Simon! Robidoux! Bidou! Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francis Caisse qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francis Caisse. Goal! Francis Caisse! Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au podcast chez Cavant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, mercredi, le 10 juillet 2024, 20h, 1 minute exactement, en entretien avec le président et commissaire de la LDHQ, M. Danny Leblond. Danny, merci d'avoir accepté l'invitation. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Danny, ce soir, on va avoir plusieurs points à voir, notamment la saison 3 qui va débuter dans la LDHQ en octobre prochain. Mais juste avant, petite parenthèse, un membre de la Ligue de la LDHQ et une personnalité là, que tous appréciaient dans le monde du deck hockey, Justin Béchard, qui évoluait là, donc avec fierté dans la LDHQ et dans plusieurs autres ligues de deck hockey, est décédé en fin de semaine passée à l'âge de 28 ans. Donc on offre nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux proches et à tous ceux-là qui étaient près de Justin Béchard. Donc voilà nos sympathies là, à la famille. Danny, maintenant, passons aux choses sérieuses. Premièrement, tu es le président commissaire de la LDHQ, comme on a mentionné en début d'émission. Et tu es également le président propriétaire de Dan Sanisport depuis les débuts en 2010. Veux-tu un peu nous parler là, de Dan Sanisport? Oui, je peux toujours parler de Dan Sanisport. Dan Sanisport, c'est une compagnie que j'ai partie il y a 14 ans environ, 13-14 ans. Dan Sanisport, dans le fond, ça fait la désinfection des équipements sportifs. J'en ai entendu parler qu'il y avait un jeune, puis il évoluait P.O. 2A à Hockey Laval qui s'avait blessé dû à une infection. Puis, lorsque j'avais joué en Europe en tant que joueur, lorsque je suis revenu, j'ai connu des gens qui avaient une machine de désinfection. Puis, ça a commencé par ce jeune-là. Et par la suite, ça a débuté avec le Collège Laval pour tous les événements de football. C'est sans cacher que mes deux enfants sont allés au Collège Laval. Fait que j'ai acheté la machine qui était approuvée par la Ligue nationale de hockey. Puis, suite à ça, je l'ai rendue mobile. Fait que donc, je rentre directement au Collège Laval ou dans mes, je sais pas, 30 collèges. Puis, je fais la désinfection de tout ce qu'on peut désinfecter qui se porte au corps. Parce que, dans le fond, les bactéries dans l'équipement, lorsqu'on a une coupure ou une éraflure, mais c'est là, s'il y a des bactéries dans l'équipement, mais ton bras peut enfler. Puis c'est ça qui avait arrivé au petit gars dans le PO2 Hockey Laval. Il est hospitalisé un mois de temps, est obligé de tout jeter son équipement de hockey. Fait que c'est un peu ça dans le Sanisport. Fait que depuis 14 ans, je désinfecte pas mal n'importe quoi. Puis, dans le fond, là, vous allez autant à domicile que dans des établissements là, autres. Oui, disons que je suis spécialisé en football. J'ai beaucoup d'écoles. J'ai peut-être une trentaine d'écoles de football. Collège Laval, Mont-Saint-Louis, nommez-les, d'Albévio. J'en ai jusqu'à Gatineau, le Collège Saint-Alexandre. J'en ai un petit peu partout dans la province de Québec.
Fait que ça, c'est pour le football. Pour le hockey, c'est sûr que je m'occupe bien gros du programme de hockey à Lucille Teasdale à Blainville. Je connais les gens qui sont là. Ils prennent ça au sérieux. Puis je lave les chandails à toutes les semaines pour eux durant tout l'hiver, durant toute la saison. Fait que si on peut sauver une blessure par infection, mais on aura fait notre travail. Tu parles de hockey, tu as fait notamment tes preuves là, dans des ligues pro, semi-pro, tu as été dans l'organisation des pétroliers de Laval. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette expérience pour toi? Ouais, ben moi, dans le fond, j'ai joué au hockey en Europe. J'ai joué universitaire avant. J'ai joué collégial à Laval, au Cégep Montmorency. Par la suite, je suis allé à l'Université Saint-Thomas à Fredericton. Ça, c'est un peu mon parcours de hockey. Après ça, je suis allé en Europe. Après ça, je suis revenu au Nouveau-Brunswick. On a gagné la Coupe à la Lune à Saint-John en 1992. Là, ça ne me rajeunit pas. Mais puis par la suite, je me suis envenu au Québec. J'ai fait un retour à peu près 8-10 ans après. Puis suite à ça, mais c'était les ligues seniors là, qui étaient très populaires au Québec. Fait que moi, je n'étais pas un batailleur, mais j'ai joué durant presque 11 ans là-dedans. Fait que j'ai joué pour les Dragons de Verdun dans le temps, j'ai joué pour les Chiefs de Laval, j'ai joué pour Granby. En tout cas, j'ai roulé ma bosse là-dedans. Puis lorsque j'ai arrêté, j'ai eu la chance de jouer jusqu'à 40 ans. Puis lorsque j'ai arrêté à 40 ans, mais j'ai pas joué un match, puis je me suis mis à être coach, assistant coach, peu importe. Fait que j'ai coaché à Saint-Georges-de-Beauce, j'ai coaché à Laval en chef, j'ai coaché à Laval. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans avec les pétroliers de Laval, mais juste avant de prendre ma retraite, j'ai coaché 4 ans avec Pierre Pelletier, qui était mon coach lorsque j'étais joueur. Fait que j'espérais bien gagner une coupe avec Pierre, mais finalement, ça ne s'est pas passé. Puis là, ça ne me tentait plus de coacher. Fait que j'ai cessé, ça fait environ 2 ans. Fait que je ne coach plus du tout. Sauf que quand tu as fait du hockey toute ta vie, tu te demandes quoi faire. Puis la petite idée de mon gars joue au deck, la petite idée de faire vivre un peu, ce que les gens de deck souvent n'ont jamais vécu. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué au hockey sur glace. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de partir de la Ligue de deck Hockey Québec avec comme professionnel, faire vivre à des gens qui n'ont jamais joué au hockey ou qui n'ont jamais joué sur glace, soit d'être repêchés, soit j'ai une soirée où ce que les gens invitent leur famille et tout, puis les équipes, les gérants, un par un, équipe par équipe, vont présenter le joueur. Ils vont présenter le joueur, ils viennent sur un stage, il y a de la boucane. En tout cas, je trouve ça très bien, très populaire. Puis les gens me disent, puis après, c'est ça, ils n'ont jamais vécu ça. Fait que sont à l'extérieur. Lorsqu'on appelle leur nom, ils viennent. On les accueille jusqu'au stage. Au stage, il y a de la boucane, il y a des photos, il y a un petit peu tout. Puis ça s'en va sur notre site Internet, puis les joueurs apprécient beaucoup. Ouais, puis honnêtement, c'est vraiment une idée qui est phénoménale. Là, moi, en tant que joueur, je dispute présentement ma première saison dans la LDHQ. Puis c'est vraiment une expérience exceptionnelle à vivre. Puis c'est vraiment le fun. Tu te mets vraiment à la place des joueurs professionnels, là, autant dans la Ligue nationale de hockey-ball que ceux dans la Ligue nationale de hockey. Donc c'est vraiment une expérience là, qui est plaisante là, pour les joueurs de deck hockey. Puis en même temps, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça laisse la chance aux joueurs qui pourront peut-être jamais faire leur chance dans la LNHB, puisque des fois on n'a pas le niveau pour. Puis dans ta ligue, là, principalement. Ben, c'est. Ouais. Ouais, vas-y. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai vraiment créé cette ligue-là pour ça. On n'avait pas le droit. Les 2 premières saisons, c'était un H8, un H9. Puis là, même pour la 3e saison, j'ai enlevé les H8. Fait que je veux vraiment. Parce qu'on dirait que les choses, elles sont toujours faites pour les meilleurs. Tu sais, la Ligue nationale de hockey deck, c'est fait, il faut que tu sois H4, 2, 3, 5 pour jouer dans la Ligue puis être repêché. Fait que moi, je voulais faire ça différent. Fait que j'ai fait ça différent à ma manière. Puis à ma manière, mais ça fait que pour la saison 3, il n'y aura plus de H8. Fait que ça va être 3 H9, 3 H10, 3 H11.
et 2 H12 obligatoires avec un gardien de but. Mais il y a des choses qui sont un peu différentes dans ma ligue à comparer aux autres ligues quand tu vis l'expérience. C'est que moi, on n'a pas le droit de remplaçant. Fait que c'est 11 joueurs pour le gardien, ça se joue à 4 contre 4. Donc, si tu as 11 joueurs, mais tu trouves à avoir 2 lignes de 4 plus 3. Mais comme tu peux voir un peu de la manière que ça se passe, il manque souvent des joueurs. Mais tu n'as pas le droit de les remplacer. Dans toutes les autres ligues, tu vas pouvoir remplacer un joueur. Tu sais, OK, il te manque 2 H10, tu les remplaces par des H10. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis dit, puis c'est moins dur pour les directeurs gérants aussi. C'est pas mal plus facile. Moi, je me prends 11 joueurs d'un gardien, puis le seul joueur que je peux remplacer, ben, c'est un gardien de but. Fait qu'au pire que je pourrais faire, c'est mettre le gardien en avant puis remplacer le gardien. Fait que pour l'instant, ça va super bien. Puis les directeurs gérants, mais ils ont à gérer ça. Parce que moi, je gère la ligue. Les directeurs gérants qu'on nomme, eux autres, ils gèrent leur équipe. Fait que c'est sûr qu'on apprend à chaque année. Mais moi, qu'est-ce que je veux faire, puis qu'est-ce qu'on fait aussi avec mon organisation, qui est très solide en passant, c'est que les directeurs gérants, il faut qu'ils soient responsables de leur équipe. Je ne peux pas gérer la ligue puis gérer leur équipe. Fait que c'est là qu'on s'en tient, puis ça va super bien. Je fais une rencontre à la cage au sport avant chaque saison avec tous les directeurs gérants. Puis ça me fait penser à M. Béchard qui était là, c'est la dernière fois. Là, j'ai eu un tough dimanche parce que c'est plate de perdre des gens comme ça à si jeune âge. Non, effectivement. Puis encore une fois, là, on offre nos plus sincères là, condoléances à la famille de Justin Béchard et aux proches également là, qui le connaissaient personnellement. Puis si je reviens là justement à la LDHQ, c'est vrai qu'au niveau de la gestion, le fait d'avoir 11 joueurs et un gardien facilite le travail là, des directeurs généraux des équipes. Parce que justement, t'as pas besoin de te mettre à chercher partout pour trouver des joueurs. Là. Je crois que ça coupe un peu, là, j'ai pas entendu. Ah ben, je disais dans le fond que ça facilitait le travail des directeurs généraux pour éviter de chercher là, des joueurs ailleurs que ceux que tu as dans tes 11. Ouais, c'est justement pour ça que j'ai fait ça, parce que c'est pas mal plus facile. Les gens qui s'occupent des équipes dans les autres ligues, ils passent la semaine à chercher des joueurs pour le prochain match. Fait que moi, je voulais pas avoir ça. Fait que puis tout le monde trouve ça plus facile. C'est sûr que là, il est arrivé des petites choses dans notre ligue. Il y a 2 joueurs que le directeur gérant, ils ont pris la décision en équipe qui les voulaient plus. Mais là, il faut vivre avec les décisions. Malheureusement, on ne peut pas les remplacer. Ça, c'est des choses qu'on ne pensait pas, mais c'est des choses qu'on vit. Puis avec les directeurs gérants, saison après saison, on essaie de s'améliorer. Puis les directeurs gérants me proposent des choses. Je les propose à mon équipe. Comme ils voulaient plus de matchs, on a parti de 10, on a monté à 12. Ils voulaient plus de matchs. Là, à la 3e saison, on va avoir 17 matchs. Fait que là, les gens me demandaient ça. Puis on va faire 17 matchs. Puis la saison, au lieu de faire 2 saisons, on va en faire juste une. Fait qu'on va commencer le 27 octobre. Puis la finale va être le 30 mars. Fait que, on va avoir une grande saison. Fait que, puis d'après moi, avec ça, mais on va monter le nombre d'équipes. Je m'attends à un minimum de 10-12 équipes. En tout cas, là, j'attends la réponse des directeurs gérants et de d'autres directeurs gérants qui veulent devenir directeurs gérants. Puis, on va les contacter. Ils peuvent très bien me l'envoyer sur ldhq.ca. C'est super facile, notre site Internet. Fait qu'ils envoient un petit courriel si ça leur intéresse de monter leur propre équipe. Puis si ça leur intéresse, nous, on va regarder ça. Puis on va vérifier, on va valider le nombre d'équipes qu'on va avoir. Mais je m'attends à un minimum de 10 et peut-être 12 équipes pour la saison 3 qui dure 17 parties de octobre à mars. Fait que ça devrait être intéressant. Oui, effectivement. Puis ce qui est avantageux aussi pour les joueurs, c'est qu'il y a une bourse à remporter à la fin. Ça c'est sûr. Là. Ça c'est le bonbon. J'ai quelques prises individuelles. Puis si vous me permettez, je vais quand même parler des prix individuels. J'ai le meilleur, parce qu'il va y avoir soit des cadeaux ou peu importe, mais j'ai le meilleur pointeur de la Ligue qui reçoit toujours quelque chose.
j'ai le meilleur gardien de la Ligue et j'ai le joueur, le plus gentilhomme que je donne à chaque saison. Et nous avons décidé en équipe que le joueur le plus gentilhomme, on va faire une plaque et ce sera maintenant le trophée Justin Béchard qui va s'appeler pour le joueur le plus gentilhomme de la Ligue. Fait qu'on va reconnaître Justin, un gars fier de jouer dans notre ligue. Si vous voyez sur son Facebook, il portait le chandail des Vipers. Son gars portait le chandail des Vipers. Fait que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Fait que moi, les gens qui sont fiers de jouer dans notre ligue, je porte une grande attention. C'est une belle pensée, honnêtement. Puis chapeau à l'organisation là, pour cette pensée à l'endroit de Justin Béchard pour le trophée du joueur le plus gentilhomme. Je crois qu'également, là, vous aviez d'autres annonces spéciales pour ce soir. Oui, j'avais quelques annonces. Vous savez, moi, j'ai quelques entreprises, puis avec mes entreprises, je m'entoure toujours de bonnes personnes. Si tu veux réussir, ça prend des personnes fortes. Fait que la saison 1, on avait un Jonathan Baudry qui était gérant d'une équipe. Jonathan Baudry, je le connais très bien parce qu'il fait les tournois DDN avec mon garçon. Il est propriétaire des tournois DDN avec mon garçon Samuel Leblanc. Fait que je voulais absolument avoir Jonathan dans mon organisation. Fait que la saison 2, je l'ai nommé vice-président hockey. Jonathan, il est connu du deck, ça fait longtemps. Je voulais avoir une personne forte qui connaît le deck hockey, qui connaît des gens, qui connaît des gens du deck hockey. Fait que la saison 2, c'était ça. Fait que la saison 3, c'est sûr que Jonathan, il est là à tous les dimanches soirs. En tout cas, il y a toujours des gens de mon organisation. Quand c'est pas moi, c'est mon gars. Sinon, c'est Jonathan ou ben non, c'est ma fille qui prend les photos. Mais il y a Mathieu aussi qui est là, qui fait les résumés de match à chaque semaine. Il y a Grand Black qui est comité de discipline. Fait que pas mal tout le monde, on essaie d'être là le plus souvent possible le dimanche. Mais là, Jonathan, on a fait un petit meeting il y a une semaine, 2 semaines. Puis Jonathan, il a exprimé, il disait que ça lui piquait dans les jambes, là, puis il a exprimé le fait qu'il voulait faire un retour. Fait qu'il voulait monter son équipe, puis qu'il voulait jouer. T'sais, il voulait pas juste être dans l'organisation, qu'il voulait jouer, puis tout ça. Fait que là, moi, j'ai bien expliqué, c'est sûr, tu peux pas jouer en business, puis être... tu peux pas être VP hockey, puis jouer dans la ligue, puis t'occuper d'une équipe. Fait que j'ai dit, j'ai aucun problème. Si tu veux retourner faire ton équipe, fait que ça va nous faire une équipe de plus. Fait que Jonathan, il va retourner, il va se faire une équipe, il va retourner comme joueur, mais il ne sera plus VP hockey. Et mon VP hockey, mais ça va être mon gars du site Internet et coordonnateur, ça va être mon gars Samuel Leblond qui va avoir un petit peu plus de tâches. Fait que ça va être mon bras droit. Fait que Samuel, il est pas mal toujours là. Fait que c'est Samuel qui va être VP hockey. Puis la saison 3, ça va être toujours Richard Pillon qui va être l'arbitre en chef. Puis Richard, je le connais, ça fait longtemps. Il joue dans la Ligue américaine. Jimmy Chendick, c'est tous des arbitres qui ont arbitré soit senior ou soit un petit peu Ligue américaine. Mais Richard, lui, dans son cas, il a joué. Fait que je crois, puis les ligues passent vraiment par les arbitres, je trouve. Fait que par les arbitres et les règlements. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'en ai un règlement que je tiens vraiment, que tu ne trouves pas à nulle part dans les autres ligues. C'est un engagement que si le joueur il se fait mettre dehors, j'ai aucun problème avec ça. Là, on va regarder avec le comité de discipline qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'on lui donne plus qu'une partie ou 2 parties? Et le règlement, c'est que s'il se fait mettre une deuxième fois dehors, sa saison est terminée et il n'a pas le droit de jouer dans les séries. Fait qu'on tombe à 10 joueurs. Fait que je pense que le règlement, il est très bon. Puis ça l'implique les gars. La première saison, j'ai eu aucun gars dehors. Là, la deuxième saison, j'en ai 3 qui ont reçu et qui sont fait sortir de la partie. C'est sûr que la prochaine offense, il n'y a pas de comité de discipline. La prochaine offense, ils ne peuvent plus jouer dans la ligue pour cette année et les séries. Fait que c'est un règlement que je vais toujours avoir dans ma ligue.
parce que je vois des ligues, je vois je vois des endroits, j'en vois du deck hockey. Le gars se bouge, il se prend du 2 games, il revient, il se rebouche, il prend du 3 games, puis il revient. On ne peut pas avoir une ligne comme ça. On veut que ça soit ou ça ressemble le plus possible en ligne professionnelle. Il faut agir en professionnel. On est quand même là pour jouer. Oui, on est là pour jouer intense, mais à un moment donné, il y a une différence entre jouer intense et se faire expulser. C'est sûr. Puis lorsque les gens se font expulser, mais venez pas me voir dans ma ligue. C'est l'arbitre qui arbitre. Puis si l'arbitre il a décidé de te mettre dehors, on compte pour un. Si met un autre dehors, on compte pour deux, c'est terminé. Il aurait dû sortir l'autre. Puis l'arbitre est là pour prendre une décision. Ils sont très bien avisés par moi qu'on ne met pas quelqu'un dehors pour le fun. Sauf que c'est sûr que si le gars il dit qu'il n'est pas bon, puis il dit ça, s'il le met dehors, mais il va être dehors. C'est les enjeux de ligue. Moi, je trouve vraiment que les arbitres là, font une grande différence dans le contrôle d'un match. C'est sûr que si le gars cale rien, à un moment donné, là, n'importe quelle ligue, c'est sûr qu'il va arriver de quoi. Fait que ça prend un bon juste milieu. Et je crois beaucoup en Richard Pillon et ses arbitres. Fait que tant que je vais croire en eux, ça va être Richard Pillon, mon arbitre en chef. Ouais, puis honnêtement, je crois que tu as soulevé un point important au niveau des arbitres, l'expérience. Tu as des arbitres d'expérience dans ta ligue, puis je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, surtout au niveau des joueurs, d'avoir des arbitres là, d'une telle expérience. Les joueurs ont souvent un respect de plus pour les arbitres, puis c'est ce qui fait en sorte que la game est peut-être plus facile pour eux sur le terrain, puis il y a peut-être moins là, d'escarmouches, si je peux le dire ainsi. Donc voilà là, au niveau de l'expérience des arbitres. Et moi, ma question qui suit, tu as parlé qu'à la deuxième sanction, ils ne pouvaient pas poursuivre la saison ni les séries. Est-ce qu'ils sont aptes à revenir la saison suivante? Oh, oui. J'ai aucun problème avec ça. C'est sûr, ça dépend c'est quoi qu'ils ont fait. Je vais en parler à mon organisation. C'est sûr, si le gars il a frappé un arbitre puis il ne jouera plus dans ma ligue. Si le gars il s'est battu ou il a donné un coup de poing, sa deuxième offense, c'est son deuxième match, il ne va pas jouer dans ma ligue. Sauf que l'année prochaine, ça va être le même règlement. Il faut voir. On n'est pas méchant, là, mais sauf qu'il faut juste voir. S'il frappe un arbitre, il ne jouera plus dans ma ligue. S'il mange un mauvais coup, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais tu n'as pas vu le coup que j'ai mangé. Ouais, je l'ai vu le coup que tu as mangé. Mais tu as répliqué, puis l'arbitre, c'est là qu'il l'a vu. Fait que malheureusement, s'il n'a pas sorti l'autre, puis il t'a sorti toi, mais toi, tu es rendu à 1. Si tu es rendu à 2 et tu n'es pas capable de te contrôler, hey, j'ai joué longtemps, Seigneur. Là. Je sais comment ça fonctionne. J'ai été mis dehors des matchs. Puis chaque fois que j'ai été mis dehors du match, quand je me tournais dans la chambre après, j'étais là, ben, il a bien fait de me mettre dehors. J'ai dit c'est un pas bon, un pourri, tout ça. À un moment donné, là, fait que c'est un peu ça. Il faut que tu te contrôles. C'est sûr que quand le règlement il est là, tu as déjà un match, c'est un petit peu plus gentil pour les autres matchs. Non, effectivement. Puis, tu as parlé tantôt là, au niveau des nominations, là, ton fils. C'est comment de gérer une ligue en duo père et fils? Ah, ça va très bien. Je suis très, très proche. Je suis très, très proche. Même c'est ma fille qui est photographe. Puis c'est elle qui fait des vidéos. Puis c'est elle qui met ça sur le site Internet. Très, très proche de mes enfants, de ma famille. Même ma femme, elle vient. Ma femme est au draft. À la soirée qu'on présente les joueurs. Mes chums sont là. Mais ça va très, très bien de gérer la ligue. On a chacun nos choses à faire. Sam, il s'occupe beaucoup du site Internet, la coordination de un petit peu tout. Là, tu avais Joe qui gérait la ligue avec moi aussi, mais Sam aussi. Tu as Mathieu qui est toujours là. Mathieu, lui, s'occupe des résumés de match. Tu as ma fille qui est là. Fait que non, ça va très bien. Père et fils, on s'entend super bien. Lorsque je suis revenu, je l'ai coaché un peu. C'est sûr que quand tu es le coach de ton gars, mais ça a super bien été. C'était bien correct. Donc, la LDHQ qui joue présentement là, sa deuxième saison, à mi-chemin dans cette deuxième saison, confirme qu'il y aura une saison numéro 3 avec augmentation des matchs.
débutant à la fin du mois d'octobre prochain jusqu'au mois de mars. Danny, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être passé à l'échec avant pour parler de la LDHQ et au plaisir de se reparler. Ouais, ça fait plaisir. Si tu me donnes 5-10 secondes, juste pour vous dire que la saison numéro 2, l'équipe qui a terminé au 3e rang durant la saison, mais ils ont gagné les séries, puis c'est eux qui ont gagné le 5 000 $. Fait que c'est quand même le fun. Fait que c'est quand même le fun à souligner aussi. Il y a des équipes qui sont faites surprendre. Puis c'est ça le deck hockey. C'est d'essayer de se monter des bonnes équipes en respectant les cotes. Puis, regarde, j'espère que la Ligue elle va durer longtemps. Puis, je voulais remercier mes commanditaires, puis mes gens qui sont proches de moi, Knapper, LA Sport très important, qui fait les uniformes, hein? Et Deck Saint-Eustache, parce que présentement, je suis au Deck Saint-Eustache. Je ne ferme pas mes portes à aller ailleurs ou à faire ma ligue dans un autre centre, mais il faut que les gens me prennent comme que je suis. Oui, 100% d'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben écoute, merci beaucoup à toi. Meilleure des chances pour la suite avec la LDHQ. Puis au plaisir de se revoir le dimanche prochain. Dimanche prochain, on va se revoir. Tout le monde va être là. Une petite journée spéciale dimanche. Passez une excellente fin de soirée à tous, merci. mesdames et messieurs. C'était l'entrevue avec le président et commissaire de la LDHQ, M. Danny Leblond. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Échec avant. Passez une excellente fin de soirée. Salut à tous. Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Un but! Jean-Simon! Robidoux, Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise! Goal! Francis! Chase!